الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا أن التوسل بالأنبياء والصالحين ليس شركا وليس عبادة لهم. On a dit, le Cheikh Abdullah a abordé dans son livre الشرح القويم على الصراط المستقيم صحيفة 545 545 que le fait de faire tawassul par les prophètes et les saints, ce n'est pas de shirk, et le fait de faire tawassul, demander à Allah Ta'ala par le mérite des prophètes et des saints, c'est pas une adoration pour eux. لأن الناس عند الله ليسوا بمستوى واحد. Les gens, selon le jugement de Dieu, ils sont pas au même niveau. Même les croyants, les musulmans, ils sont pas au même niveau. Même les prophètes, messagers et les saints, il y a des degrés. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Il y a des messagers qui sont plus gradés que d'autres, comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran Karim, et dans les saints aussi. Alors, s'il y a des prophètes plus gradés que d'autres, il y a des saints plus gradés que d'autres, et il y a des musulmans qui ont un mérite selon le jugement de Dieu. Si tu demandes à Allah Ta'ala par le fait que qu'il te guérit ma mère ou mon père, donne-moi telle chose, par le mérite d'un tel saint, il n'y a pas de shirk. في مرة واحد قال اللهم إني أسألك بحبك لي، قال اللهم إني أسألك بحبك لي. مالك بن دينار رآه قال أما تستحي؟ قال من أي شيء؟ قال كيف تقول بحبك لي؟ من أين عرفت؟ قال معنى الكلام إليك عني يا من اشتغل عنه بنفسه، أين كنت حين خصني الله بتوحيده؟ أليس هذا يدل على أنه يحبني؟ Alors il y avait un jour en Irak, Bel-Basra, il y avait la sécheresse. Il n'y avait pas d'eau, sécheresse. Ils ont fait salat al-istisqa, les savants, les pieux, les saints, ils n'ont rien eu. Alors, il est rentré, Malik ibn Dinar, dans la mosquée de Basra, et un esclave, voilà, après le Maghrib, il a fait 2 rak'at légères, il n'a pas fait long les 2 rak'at. Et il a dit, oh mon Seigneur, jusqu'à quand tu prives les créatures de ce que tu as, je te demande par le fait que tu m'agrées, que tu m'aimes, que tu m'agrées, de leur donner de l'eau maintenant. Maintenant. Il a dit Malik, il a terminé son dua, et on a vu les nuages, puis après la pluie, on dirait l'eau descend comme des jarres. Alors, cette personne-là, après la prière, il a voulu quitter. Il lui a dit, Malik, tu n'as pas de la pudeur? Tu dis telle parole, tu dis ta parole. Il a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit, tu as dit par le fait que tu m'agrées, que tu m'aimes. Qui t'a dit qu'Allah t'agrée? Comment tu as su? Il lui a dit, écarte-moi, tu es quelqu'un qui a pris beaucoup de choses à ce qui te concerne, au lieu de travailler pour l'agrément de ton Seigneur. Tu étais où lorsque Allah m'a guidé à l'islam? Tu étais où lorsque Allah m'a guidé à Tawhid? C'est pas parce que Allah a voulu le bien pour moi, ça veut pas dire que Allah m'a agréé. Alors il lui a dit, laisse-moi, je suis un esclave, je dois obéir à mon maître. فلاحقه حتى يعرف البيت, pour connaître la maison, il l'a suivi. اليوم الثاني جاء, il est venu, قال لصاحب البيت أريد أن أشتري منك عبدا. Il a dit, je veux acheter un esclave. طيب. Elle lui a montré 1, 2, 3, 4, non. Et il lui a dit, j'ai plus, il me reste un derrière là, dans les ruines, derrière. Alors il a dit, je le vois, je peux le voir, oui. Et il l'a vu en train de pleurer, il a dit, c'est celui-là. C'est lui-là que je veux l'acheter. Il a dit, à condition, je renonce à tout défaut, il ne faut pas me le retourner après. Le propriétaire, قال له بباشرة الوراء من كل عيب. ما في. هلا العبد استغرب parce que l'esclave n'a pas connu Malik, parce que c'était la nuit, il n'a pas fixé le regard. Il a dit, pourquoi tu m'as acheté? Qu'est-ce que je peux être, de quoi je peux être utile pour toi? Pourquoi tu m'as acheté? Il a dit, pour qu'on te sert
toi mon maître. لنخدمك يا سيدي. Il a dit mais pourquoi tu me sers les mains? قال ألست صاحبنا البارحة? Tu n'es pas la personne d'hier que tout le monde a demandé la pluie, on n'a rien eu et toi tu as fait un petit dua. Il a dit tu m'as connu, tu m'as reconnu. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé qu'il ait dévoilé que les gens le connaissent parce que avant même son maître ne connaît pas de lui que c'est un homme qui pleure tout le temps. Il n'est pas utile dans plusieurs choses selon lui. Bref, ils sont arrivés à la mosquée. Tu me donnes la permission de faire 2 rak'at? Malik ibn Dinar lui a dit oui. Alors il est rentré, il a fait 2 rak'at. Et après il a dit oh mon Seigneur, c'était un secret entre moi et toi et maintenant les gens ils me connaissent. Je te demande par le fait que tu m'aimes, que tu m'agrées, de me faire mourir maintenant. Et il est tombé mort. أسألك بحبك لي إلا ما قبضتني إليك الساعة. هذا الخبر رواه ابن الجوزي وغيره. هنا الرجل قال أسألك بحبك لي، يعني عم يسأل الله بأن الله يحبه. فإذا أن تسأل الله تعالى بعبد صالح أو نبيا كان ليس عبادة. ليش؟ وين العبادة؟ أين العبادة؟ Le fait de demander à Dieu par un prophète ou un saint. Pourquoi c'est une adoration? أليس ورد في الحديث 3 الذين دخلوا الغار ليدعو كل منكم بصالح عمله إن سدت عليهم الغار بصخرة. Il n'y a pas dans le hadith 3 personnes dans le voyage, ils ont pris refuge dans une grotte. Il y avait la pluie. Puis après il y a une roche qui est tombée, qui a fermé la porte de la grotte. On leur a dit que chacun fait une invocation par un acte de bien qu'il a fait. Maintenant, je ne vais pas citer tout le hadith, mais il y a quelqu'un qui prenait soin de ses parents, il leur donnait à manger avant ses enfants, ainsi de suite. Mais on leur a dit, demandez à Allah Ta'ala par un acte. Est-ce qu'Allah a besoin qu'on cite un acte? خلينا نسأل. هل الله يحتاج أن نسأله بعمل صالح؟ Allah لا يحتاج. Nos actes, tous nos actes, la prière, le jeûne, le hajj, et Allah n'a pas besoin de ça. Et le fait de demander à Dieu par un acte, Allah n'a pas besoin de ça. Mais ça a été permis de demander à Allah Ta'ala par un acte de bien. Je te demande par tel acte. Si tu sais que j'ai fait cet acte pour l'agrément, pour ton agrément, pour toi, alors fais que la roche soit écartée. Et ils ont demandé chacun par un acte de bien qu'il a fait. Celui-là qui donnait le lait à ses parents avant les enfants, l'autre il y avait une cousine qui lui demande de l'argent, il a dit tu me laisses faire la fornication, et après il a pleuré, il a tremblé, il lui a dit oui, quoi, je t'ai forcé? Il a dit non, mais je te demande à Dieu de ne pas faire ça, parce que c'était le besoin, c'était... Voilà, j'ai jamais fait ça. Alors il s'est levé, il a dit l'argent pour toi, et il a regretté, il s'est repenti. Et le dernier, son employé, lorsqu'il lui a donné le salaire qu'ils ont fixé, il a trouvé peu, il n'a pas pris. Il n'a pas pris le salaire de son travail, le contrepartie de son travail. Et il est parti, il était en colère, il voulait plus, mais ils ont fixé telle somme. Et il n'a pas voulu, il a voulu plus. Et il est parti. Alors l'autre, il a fait travailler cette somme jusqu'il y avait une fortune. Lorsqu'il est revenu des années après, il lui a donné la fortune. Et il ne m'a pas donné cette somme. Il a dit tout ça c'est à toi. Et il a demandé à Allah Ta'ala d'écarter la rocher. Et le rocher a été écarté. ماشي. إذا جاز التوسل بالعمل الصالح كيف لا يجوز التوسل بالأنبياء؟ الأنبياء أفضل من العمل الصالح. Si on a pu demander à Allah Ta'ala par l'acte de bien, un acte de bien, si on a demandé à Allah Ta'ala par un acte de bien, les prophètes sont meilleurs que les actes de bien. Les prophètes sont meilleurs. الأنبياء أفضل من الكعبة. المؤمن أفضل من الكعبة. Le croyant est mieux que la Kaaba. المؤمن أفضل من الجنة. Le croyant est mieux que le paradis. Alors, comment? بس نحن عم نقول انه هذا منهم غلو تكفير ليقتلوا.
À l'époque, ils ont fait ça, de dire ces gens-là, ils ont fait shirk pour les tuer. Et ils ont tué avec le soutien des Anglais, les armes des Anglais, les argents d'Anglais. Sinon, ils étaient des gens inconnus dans les déserts de Najd, parmi les plus moches des êtres humains. هيدول النجديون هؤلاء قبائل نجد هيدول الوهابيين من أبشع خلق الله. روح شوفهم. Allez voir. تشوف المناظر المرعبة. Tu vois des visages choquants. Mais s'il n'y avait pas l'argent et l'Angleterre derrière, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Et ils ont fait ça. Ils ont pris l'idéologie de Ibn Abdul Wahhab pour tuer les musulmans, pour tuer les pèlerins, لقتل الحجاج. حجاج المصريين بعد ما أخذوا مكة قتلوهم. بعدين ما عادوا الناس فين. À un certain moment, les gens ne venaient pas au Hajj parce qu'ils les tuaient, ils les considéraient مشركين. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. هذا الحديث ذكرته الآن نقرأه. Alors le Bayhaqi a rapporté de Malik al-Dar qu'il était trésorier chez Omar. Et ils disent certains, oui, mais Malik al-Dar inconnu. Alors le trésorier de Omar inconnu. Omar met un trésorier pour l'argent et on ne connaît pas, alors il n'est pas digne. Omar, il met quelqu'un comme responsable de trésor islamique et il n'est pas digne. حتى تشوف كيف الوهابية يقول لك مين مالك الدار. طيب إنسان هذا خازن عمر. خازن عمر لابد أن يكون أمينا. مهم. Alors, au temps d'Omar, il y avait une sécheresse. Un homme est venu vers la tombe du prophète. Yani min as-sahaba, un homme parmi les compagnons. Et ce compagnon, ça a été cité dans un autre hadith qui s'appelle Bilal ibn al-Harith al-Muzani. ماذا قال استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. Ô prophète, demande à Allah Ta'ala la pluie pour nous parce qu'on va périr. فأتي الرجل في المنام. L'homme est venu et il a vu le prophète dans le rêve. قيل له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. Tu adresses le salam à Omar de notre part et tu lui dis que vous allez avoir la pluie. Et tu lui dis al-kays al-kays, يعني sois intelligent, fais un effort. Omar, اجتهد, fais quelque chose pour sauver la communauté musulmane. فأتى الرجل عمر فأخبره. L'homme est venu vers Omar pour lui dire qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve. Et probablement il lui a dit qu'est-ce qu'il a été vers la tombe. Et par la suite le prophète est venu dans le rêve pour lui parler. فبكى عمر وقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت. Omar a pleuré. Il a dit moi je n'arrête, je cherche toujours à faire de mon mieux sauf c'est quelque chose qui me dépasse. Là il s'agit de la pluie. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas dans mes moyens de faire descendre la pluie. فإذا جاء في تفسير هذا الرجل أنه إيش بلال بن الحارث المزني من قال سيف. أحد الحفاظ اسمه سيف في كتاب الفتوح. Il a dit il s'appelle بلال بن الحارث المزني الصحابي. C'est un صحابي, c'est un compagnon. فإذا هذا الصحابي قصد قبر النبي للتبرك وقال يا رسول الله استسقي لأمتك وطلب منه بعد موته طلب منه شيئا. الوهابي يقول هذا هو الكفر, هذا هو الشرك. وهذا الصحابي تعلم عند رسول الله وأنتم تقولون هذا شرك في الألوهية. هذا شرك في الألوهية كذا يقولون. طيب تلاميذ الصحابة مشركون, تلاميذ ابن تيمية مؤمنون, يعني أو تلاميذ النبي مشركون, تلاميذ ابن تيمية مؤمنون. C'est un compagnon. Le Wahhabi dit cet acte-là, c'est ça le grand shirk, c'est ça la mécréance. Alors d'après eux, les compagnons sont mécréants et eux, qui ont appris chez Ibn Abdul Wahhab, ils sont les musulmans. Comment on peut accepter ça? Comment peut-on accepter de déclarer les compagnons du prophète Mohammed mushrikin et que c'est eux qui connaissent l'islam? فإذا بطل دعوة ابن تيمية أن هذه الزيارة الشركية. ابن تيمية يقول إذا بتزور القبور للبركة والدعاء عندها والتوسل شرك. كذاب, tu es un menteur.
ce compagnon était vers la tombe du prophète Mohammed et il a demandé à Sayyidina Mohammed de faire des invocations en faveur de sa communauté. Ça, c'est un compagnon. Sinon, on parle, il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu après par Tabi'in et Atba' Tabi'in. Beaucoup. Parce que c'était une chose permise. C'est pour cela que les musulmans ont fait. وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي في حديث أبي هريرة أن موسى قال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. Alors on rapporte de Al-Hafiz Walid al-Iraqi, il a dit que Moussa alayhi salam, le prophète Moussa, il a dit, oh mon Seigneur, fais que ma tombe soit proche de la terre sainte, à la distance d'une lance, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé Bani Israël, ils étaient dans la perte pendant 40 ans. Mais Tih Bani Israël, ils sortaient le matin, ils revenaient le soir aux mêmes places pendant 40 ans. Alors, lorsque la mort est arrivée, il a dit Moussa que ma tombe soit proche à la distance d'une lance. Et Allah Ta'ala lui a donné. وأن النبي قال والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. Alors Sayyidina Muhammad a dit que si je suis là-bas, j'allais vous montrer la tombe du prophète alayhi salatu wassalam vers un endroit ou une petite colline où il y a de la sable rouge, de la terre rouge. Il a dit la tombe de Moussa est là-bas. وفي هذا استحباب معرفة قبور الصالحين. Pourquoi le prophète il a dit si j'étais là-bas j'allais vous montrer la tombe? Pourquoi il va leur dire c'est la tombe de Moussa? C'est pour rendre visite, c'est pour faire ce qu'il faut comme respect à cet endroit et le rendre visite et faire des invocations à côté. قال الحافظ الضياء حدثني سالم التل قال ما رأيت استجابة الدعاء أسرع منها عند هذا القبر. Alors Diya al-Maqdisi, il a dit qu'un homme qui s'appelait Salim Tal, il a dit j'ai jamais vu l'invocation être exaucée dans une place comme à côté de telle tombe, en parlant de la tombe qu'on pense que c'est la tombe de Moussa. وحدثني الشيخ عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أنه زار هذا القبر وأنه نام فرأى في منامه قبة عنده وفيها شخص أسمر فسلم عليه وقال له أنت موسى كليم الله أو قال نبي الله فقال نعم. Alors on rapporte encore de Cheikh Abdullah, fils de Yunus, al-Ma'rouf par l'Arménien, qu'il a visité cette tombe et qu'il a passé la nuit à côté. Il a mis là et il a passé la nuit là-bas. Et il a vu dans le rêve un homme à Bazané. Et il lui a dit, toi tu es Moussa, le prophète de Dieu ou le prophète à qui Allah a parlé. Alors il lui a dit oui. Il lui a dit dis-moi quelque chose, c'est-à-dire dis-moi quelque chose. Il a demandé à Moussa dans le rêve de lui dire quelque chose. Il a fait signe de 4 doigts. Et il a dit voilà, je voyais comment ils sont longs les doigts de Moussa. فانتبهت ولم أدري ما قال. Je me suis réveillé mais j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il me dit? فأخبرت شيخا ذيالا. Il y a un cheikh qui connaît l'interprétation des rêves. فقال له يولد لك 4 أولاد. Il a dit tu auras 4 fils. Il a dit j'ai une épouse mais j'ai pas encore consommé le mariage avec elle. Il a dit non, c'est pas avec celle-là, tu auras une autre. فتزوجت أخرى. Il s'est marié avec une autre et il a eu 4 enfants comme il a vu dans le rêve. يعني الرجوع إنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لو كنت هناك لأريتكم قبره. Si j'étais là-bas je vous indique la tombe de Moussa عليه السلام. هلا هو المسلمون هذا القبر معروف يعني ايش كيف النبي أشار comme le prophète a décrit et comme certains a vu dans le rêve et comme le prophète a décrit l'aspect et qu'il est proche, tu vois. Mais les juifs ne le considèrent pas, ils disent pas, pour eux c'est pas ça, mais pour nous les musulmans on a certaines choses. C'est pour cela ils concurrencent pas les musulmans dans cette place. Mais pour la tombe de Ibrahim al-Khalil, ils font beaucoup de problèmes aux musulmans à ce sujet. Et pour l'Aqsa, al-Masjid al-Aqsa encore, ils font des grands problèmes, ils font des tunnels partout pour faire tomber la mosquée en prétendant qu'ils veulent par la suite faire le temple de Sulayman. قبر موسى
قبل جبل المقدس يوجد هناك بأريحة مقام كبير له 4 أبواب. Avant Beit el-Maqdis, il y a avant يعني la place qui s'appelle Ariha, parce que depuis là ça commence la terre sainte, هناك الأرض المقدسة. Il y a une tombe qui a une place d'une maqam, il y a 4 portes, Sharqi wa Gharbi, Shamali, Janoubi. Les musulmans, ils l'ont construit pour rendre visite à cette tombe. وقد ذكر الإمام أبو الوفا بن عقيل الذي هو من أعمدة المذهب الحنبلي أنه مما يستحب قوله عند زيارة قبر رسول الله: اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. Alors on parle de Abu al-Wafa ibn Aqil, et c'est un grand imam, était avant Ibn Taymiyyah, Hanbali. Il a un livre qui s'appelait Al-Funun. Le livre de Al-Funun, il est comme tous les livres de Ibn Taymiyyah au plus grand, un seul livre, parce qu'on dit 900 juz, 100 juz. Bon, mais beaucoup de ce livre a été brûlé par les Tatars. Abu al-Wafa ibn Aqil, et tu vois, et Ibn al-Jawzi, c'est des gens qui ont dans le tanzih, ils n'étaient pas dans le tashsim ou le tashbih. Ils n'étaient pas des mujassima, parce que dans le Hanabila, après l'imam Ahmad, il y a un groupe qui ont allé dans le tashbih et le tashsim. Abu al-Wafa ibn Aqil, Ibn Jawzi, ils n'étaient pas parmi les meilleurs savants hanbalites. Alors il a dit, Abu al-Wafa, lorsque tu vas vers la tombe, tu cites l'aya وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Et tu dis وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد بن نبي الرحمة. يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي. يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي. Alors Abu al-Wafa ibn Aqil, il a dit dans la visite du prophète Mohammed, tu lis l'aya et tu dis que tu es venu pour que Allah te pardonne les péchés comme durant la vie les gens ils ont fait, et moi je viens maintenant. Et tu dis, ô messager de Dieu, je demande à Allah Ta'ala par ton mérite pour qu'il me pardonne les péchés. Alors comment ils disent ces gens-là, c'est des shirk? Et c'est un grand savant hanbalite qui était avant Ibn Taymiyyah qui a dit ça. C'est pour dire que c'est une chose inventée par Ibn Taymiyyah et Ibn Abd al-Wahhab, et les musulmans, ils ne croyaient pas que le fait de visiter les tombes pour la baraka ou pour faire tawassul, ils ne disaient pas que c'est de shirk. بعد هذا كيف يقول هؤلاء إن زيارة القبور للبركة والدعاء هذه زيارة شركية؟ هذا غير صحيح. هؤلاء أناس ما عرفوا ما معنى العبادة حتى يعرفوا ما هو التوحيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.